Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous commençons une nouvelle semaine. Aujourd'hui, notre thème: que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? Vous avez certainement des dons, des talents qui ont été donnés directement par le Seigneur. Eh bien, nous allons voir comment s'en servir pour le royaume de Dieu. Et je suis avec Frank et Michael aujourd'hui. Hello, hello. Hello! Ça va, messieurs? Tag team, Michael, Frank. Yes. Toi, Evelyne, en tout cas, tu as un talent d'animatrice. Ben, au moins ça. C'est mieux que très rien. bonne, très Merci. forte. C'est vrai. Les Merci. gens peuvent féliciter Evelyne, s'il vous plaît, dans les commentaires. Féliciter Evelyne de son talent d'animatrice. Et arrêtez de dire que Frank va me remplacer, c'est faux. Ça, c'est sûr. C'est son pire cauchemar. Qui dit ça? Il y a eu un commentaire un jour. Il y a eu un commentaire un jour et ça nous a fait rigoler. Aïe, aïe, Vous aïe. ne savez pas ce que vous demandez à Frank, c'est son pire Aïe, cauchemar. aïe, aïe, aïe. Ouais. Juste d'avoir des cartons avec des notes, c'est Quand impossible. Evelyne dit Frank, tu vas animer un live, je dis non, je ne vais pas animer, Voilà. je vais participer. C'est ça, et tu vas animer Evelyne. Mais Frank, c'est un preacher, C'est ça, un c'est ça, prédicateur de feu. c'est ça. Mais on est un bon duo. Quand on anime à deux, ça marche bien en général. Ah ouais. Je prends la Toi, t'as les partie, cartons. voilà, avec les cartons. Elle lui fait le reste. En tout cas, merci messieurs pour les compliments, c'est gentil. Aujourd'hui, donc, on a une émission avec un pasteur. J'ai une question que tu vas faire, Frank. Une question de Kayla d'Allemagne qui demande: comment ne pas tomber dans l'orgueil alors que je suis plus douée que les autres dans certains domaines? Eh oui, j'ai une un risque. réponse encore de préparer, Evelyne. Merveilleux, Pour ce pasteur, j'ai une question. formidable. Dans quelques formidable. minutes. Dans quelques minutes, tout à Ça fait. va être bientôt. D'accord, c'est bon. Je suis prêt. C'est terminé. Je suis prêt. Nadine et Aurélie viendront nous rejoindre tout à l'heure. Nadine va nous présenter le livre de la semaine, La vision du stade de Jonathan Valbon. Et dans la rubrique témoignages, Aurélie nous partage un témoignage de Christian du Congo RDC. Malgré son manque de qualification, il décroche un superbe emploi. Oui, parce que c'est Dieu qui qualifie. Et on commence donc tout de suite cette émission sur les dons et les talents que Dieu nous a donnés avec la pensée du jour. Alors, que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? Et la Bible nous parle des talents à plusieurs reprises, et l'un des passages les plus connus sur les talents, c'est Matthieu 25, où Jésus donne cette parabole de l'homme qui a laissé des talents à ses serviteurs. Un en a reçu 5, un autre en a reçu 3 et un autre en a reçu 1. Et ce qui est merveilleux déjà de constater, c'est que tout le monde a reçu un talent. Alors, quelle que soit l'image que tu as de toi-même, quel que soit ce que tu penses de toi-même, sache que Dieu n'est pas injuste lorsqu'il t'a créé. Il a au moins mis un talent précieux en toi qui a de la valeur comme un diamant aurait de la valeur. Tu dois considérer et ne pas mépriser la valeur du talent, parce qu'un talent naturel que Dieu a donné dès la naissance à l'homme est très puissant et peut amener l'homme très haut. Les talents peuvent vous élever, dit la Bible, au niveau des rois. Et l'homme qui est talentueux se tient auprès des rois, nous dit la Bible. Un talent peut faire en sorte, un seul talent, aussi simple, aussi peut-être insignifiant soit-il, peut faire que tu es tellement élevé que la planète entière t'écoute et tu peux avoir une influence sur les masses. Et il ne faut pas mépriser les talents. J'aimerais te parler de quelques personnes. Mère Teresa. Mère Teresa, elle a eu un simple talent. Son talent, c'est la compassion mise au service des pauvres. Et regardez ce qu'elle a fait. Elle a bouleversé la planète avec des centaines et des milliers de missions partout dans le monde, etc., etc. Thomas Edison, avec son simple talent de l'innovation, a changé et a bouleversé la vie du monde. Il a inventé la formule qui produit l'électricité, l'ampoule électrique. Grâce à lui, on a des lumières chez nous et ça a révolutionné le monde. Nelson Mandela, grâce à son talent de grand communicant, de son discours, il a pu changer aussi la face du monde. Un simple talent, travaillé, aiguisé, considéré, mis au service pour une cause, peut changer le monde. Et on voit même d'autres exemples comme Michael Jordan, avec son simple talent de basket. Regardez jusqu'à où il a été élevé et là où son talent l'a amené. J'aimerais vraiment que tu puisses t'arrêter aujourd'hui et dire: mais quel est le talent que Dieu m'a donné, que tu puisses l'identifier, que tu puisses le chérir et que tu puisses le développer. Parce que si Dieu te l'a donné, c'est pour que ce talent soit mis au service de ce monde et au service de son royaume, afin qu'il se glorifie à travers ton talent.
Et je veux finir avec ce point. N'oublie jamais que ton talent doit être mis au service du roi des rois et au service de Dieu, au service du Seigneur Jésus, au service de ton Père Céleste. C'est tellement important parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont des véritables talents. Ils ne les développent pas, ils ne les identifient peut-être pas, certains oui, mais souvent ils vont mettre leurs talents au service du monde, au service de leur entreprise, au service de choses très, très séculières. Mais Dieu veut avant tout qu'on se rappelle que s'il nous a donné son talent, ce talent, s'il t'a donné ses talents, c'est pour servir sa gloire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » L'apôtre Paul a dit, si nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que nous vivons, c'est pour lui que nous existons. Et je finis avec cet exemple de Joseph. Joseph avait un talent et ce talent l'a amené très haut, le talent de gérer, le talent d'administrer. Et grâce à son talent, il a été élevé au plus haut en Égypte. Et même s'il servait le pharaon, le roi de ce monde, il a mis aussi son talent au service de Dieu. Et avec son talent, il a sauvé tout le peuple hébreu de la famine. Et Dieu veut se servir de ton talent. Tu l'utilises pour le monde, mais aujourd'hui, je te pose cette question. Comment ce talent que tu as sert les intérêts du royaume de Dieu? Alors soyons comme Joseph, servons dans le naturel, dans le milieu séculier, mais mettons nos talents aussi au service du royaume de Dieu pour briller pour Jésus et pour changer ce monde. Amen, merci. Tu disais dans ta pensée tout au début que tout le monde a reçu un talent, mais parfois on ne l'a pas identifié. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des téléspectateurs qui nous écoutent, qui disent « Ben ouais, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi mon talent ?» Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que souvent les talents dorment parce qu'en fait, on n'est pas encore forcément rentré dans le couloir que Dieu a pour nous. Et ça demande des fois des pas d'obéissance où on se dit « Bah moi je ne suis pas qualifié, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais », mais on sait que Dieu nous demande quelque chose, donc par la foi, on dit, bah écoute Seigneur, tu vas m'équiper parce que je ne suis pas à la hauteur, mais tu vas m'équiper, et on fait ce pas de foi, et tout à coup on réalise qu'à l'intérieur de nous, il y avait le talent, il y avait le don pour exercer la chose que Dieu nous a demandé, mais jusqu'à présent, ce n'était pas forcément manifesté, ou ça s'était manifesté de manière discrète. Si vous voulez reprendre l'exemple, vous avez parlé que j'étais une bonne animatrice en début d'émission, eh bien je ne l'aurais jamais su si je n'avais pas fait ce pas de foi d'accepter. Alors certes, j'avais plus de facilité aux oraux dans mes examens qu'aux écrits, ça forcément, mais jamais j'aurais supposé qu'un jour j'animerais une émission. Et en fait, j'ai vraiment réalisé dans plusieurs histoires que j'ai pu entendre, des témoignages, même à la rubrique C'est mon histoire, que c'est dans des moments précis, particuliers d'obéissance à Dieu où en fait le talent tout à coup se manifeste. Dieu l'a déposé, oui, dès la naissance, mais il n'est pas encore pleinement manifesté parce qu'il se manifeste seulement dans certaines circonstances. Ouais, je vais aller d'une autre direction un petit peu aussi par rapport à ça, parce que quand j'écoutais Michael parler, je pense à des gens, vous avez des talents, et comment est-ce qu'il y a eu de gens sur cette terre qui ont vécu toute leur vie sans servir autant dans leur travail que pour briller pour Dieu, qui n'ont pas utilisé leur talent, et c'est d'une telle tristesse. Je pense à des gens qui ont des talents avec des enfants, qui se retrouvent à travailler, à faire je sais quoi, ou parce que soit qu'il y a une crainte de est-ce que je vais avoir mes besoins pourvus, est-ce que Dieu nous a donné ses talents pour qu'on puisse, oui, prendre soin de notre famille si besoin. Il y a des personnes qui sont des constructeurs tellement bons, tellement talentueux, des gens qui sont dans d'autres domaines, mais aussi par rapport au fait de briller dans ces domaines-là. Je pense même au monde sportif, on parlait des sports avant l'émission. Comment est-ce que j'aime voir des joueurs, peu importe le sport, de haut niveau, après qu'il y ait eu une partie, dire pendant qu'ils sont interviewés, je veux premièrement remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Après ça, il commence à... Tu dis, mais comment je peux briller dans ce monde-là? Certainement qu'il doit briller quand il est avec les équipiers, avec eux, près. Il est un bon leader, il est l'exemple de Jésus pour eux, mais après ça, face au monde entier, il donne gloire à Dieu pour ce qu'il a. Et ça, je trouve ça énorme et je trouve ça extraordinaire. Donc, si vous avez un don, ne passez pas à côté toute votre vie. Et si vous avez un don et vous servez Dieu,
ne manquez pas votre opportunité de donner la gloire à Dieu là où vous pouvez, de briller dans cet endroit. Oui, exact. Et notre verset du jour, qui aujourd'hui est dans 1 Pierre 4, 10, nous dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Et quand on continue au verset 11, on voit qu'il est dit « Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire, et c'est ce que tu disais, Frank, qui lui est due à travers Jésus-Christ. Ouais. C'est important de comprendre que c'est ça, il y a ces talents, et quoi qu'on fasse, oui, que ce soit pour la gloire de Dieu, comme dit la Bible, mais de ne pas oublier de toujours rendre la gloire à Dieu. Parce que sinon, c'est très facile de s'enorgueillir, et tu en parleras tout à l'heure dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », parce qu'on a un talent particulier, et on peut vite tomber dans l'orgueil. Et Frank parlait de la peur. Le Seigneur Jésus en parle aussi dans cette parabole de Matthieu 25, parce que lorsque le maître est revenu, tout le monde avait fait fructifier. Celui qui avait 5 talents avait fait fructifier, celui qui avait 3 talents avait fait fructifier, 3 ou 2, je ne sais plus. Et celui par contre qui avait reçu qu'un seul talent, il l'a caché en terre. Et la raison qu'il l'a donné au maître, c'est « j'ai eu peur, Oui. j'ai eu peur ». Et souvent, je crois que c'est la raison pour laquelle les personnes ne se lancent pas. Ceux qui ont du moins identifié leur talent, elles savent qu'ils sont bons pour ça, ils rêvent de ça, ils pensent ça, ils savent que s'ils le font, peut-être quelque chose va se faire. Mais comme ils n'ont que ça, ils ont peur de pas pouvoir retomber. Ils ont peur de se lancer, en fait. Et j'aimerais vous encourager, si vous vous lancez dans le domaine de votre talent, vous n'échouerez pas. Vous n'échouerez pas parce que votre talent fait que vous faites cette chose mieux que les autres et vous la faites avec passion. Mais j'aimerais aussi rajouter un point, au-delà du fait de ne pas avoir peur et de se lancer dans le domaine de notre talent pour servir le Seigneur et plus. C'est ce que Yveline disait, c'est que beaucoup vous écoutez et vous dites « mais je ne vois pas mon talent, j'ai l'impression de ne pas avoir de talent ». Et nombreux sont ceux qui ont cette impression et parfois ils sont surpris. Mais il faut imaginer le talent exactement comme un diamant. Le diamant à l'état brut, il se trouve dans des cavernes, dans des grottes, il faut gratter, il faut aller chercher. Quand vous voyez le diamant, si vous ne regardez pas avec l'œil qu'il faut, vous allez voir du granit, de la pierre autour. Mais si vous êtes expérimenté, vous allez savoir qu'en travaillant, en grattant, en frottant, en émonçant la pierre, le diamant va être révélé. Et c'est ce qui s'est passé avec Michael Jordan. Michael Jordan, son coach de basket lui a dit « Tu ne seras jamais un bon joueur de basketball. Jamais. » Et parce qu'en fait, finalement, il avait l'air d'être le plus nul de l'équipe. Mais au fond de son cœur, Michael Jordan avait quelque chose d'inscrit. Il savait qu'il était fait pour le basketball, mais tout laissait croire que non. Et parfois, c'est trompeur, parce que le diamant est là, mais la seule chose que les autres voient et la seule chose qu'on voit, c'est le granit. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a un diamant autour de ce granit. Ouais. Et Michael Jordan a entraîné et travaillé ce talent. Tous les matins, il disait pendant que les élèves dormaient, moi je suis rentré à la maison, fâché contre ce que l'homme m'a dit, mon coach, j'ai dit à ma mère, achète-moi un ballon de basket. Et tous les matins, alors que tous les enfants dormaient, de 4 heures ou de 6 heures à 8 heures, ou de 4 heures à 8 heures, je ne sais plus, il allait dans le vieux gymnase, il disait qu'il y avait des rats là, et tous les matins, il faisait des jumps, des paniers, pendant des années. Et regardez, c'est devenu le meilleur joueur de basketball. Le talent était bien là, il était enfoui. Comme toi, tu disais, ah non, je ne veux pas faire d'émission, non, je ne veux pas. Mais si, il y a quelque chose, chérie. Et il y a quelque chose dans votre vie, trouvez-le, identifiez-le, parce que Dieu n'a pas mis ce trésor et ce diamant en vous pour rien. Trouvez-le. Et il y a des moyens naturels de le voir, si vous l'identifiez, mais aussi dans votre cœur. Si vous avez un rêve, quelque chose qui vous dit et qui revient, c'est possible. C'est possible. Moi, je rêvais de ce site internet, je rêvais au-delà de la parole de Dieu, je savais que Dieu allait faire quelque chose de grand avec moi dans les médias. C'était inscrit, et je crois que Dieu a inscrit dans votre cœur les jours qui sont destinés dans votre destinée, dans ce livre qu'il a écrit avec le talent qu'il vous a donné. Trouvez-le, identifiez-le, travaillez, n'ayez pas peur, et vous allez faire de grandes choses pour le Seigneur. Amen, amen. Et Frank, on va passer à la rubrique Pasteur, j'ai une question avec toi, parce qu'on l'a dit,
certains risquent parfois de s'enorgueillir de leur talent, oubliant que c'est Dieu qui fait ça et que finalement ce n'est que grâce, et donc c'est une grâce est forcément imméritée. Donc Kayla d'Allemagne demande comment ne pas tomber dans l'orgueil lorsque je suis plus douée que les autres dans certains domaines. Donc elle a forcément, en tout cas, 1 ou 2 talents apparemment. Ben c'est bon pour toi, Kayla. Mais je trouve ta question un peu orgueilleuse. Et donc, les 3 premiers points, c'est plus des rappels. OK? Je vais y aller comme ça directement. Premièrement, dis-toi qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi dans ton domaine. Ça, c'est vrai. Et même si tu es le champion du monde, Jésus serait meilleur que toi. Il le ferait mieux que toi, et il y a toujours quelqu'un qui va être là. Et si les plus grands champions du monde l'ont vu, ils vieillissent et il y en a un nouveau qui arrive. Et tu peux être bonne, mais souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur et que tu as toujours quelque chose à apprendre. Ouais. Première des choses. Deuxièmement, rappelle-toi ce que Dieu réserve aux orgueilleux, il les résiste. Tu n'as pas envie de te faire résister de la part de Dieu et tu n'as pas envie d'être obligé de vivre un certain, comme je vais le dire, brisement, c'est-à-dire qu'on est tellement orgueilleux que, ben voilà, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre vie parce que Dieu n'aime pas l'orgueil, il déteste ça. Ça, c'est un autre appel. Troisièmement, l'orgueil précède la chute. Ça, il faut se le rappeler aussi. On peut penser certaines choses de nous-mêmes, etc., mais tôt ou tard, ça va sauter, ça va éclater, la Bible le dit. L'orgueil va précéder la chute. Et quatrièmement, je veux te dire de prier et de garder ton cœur par rapport à ça. Si c'est dans ta vie un problème, si l'orgueil est un problème, si tu te sens, tu regardes les autres comme étant moins que toi-même, comme moi je suis, commence à prier parce que ce n'est pas bien. Il n'y a personne de parfait et tu dois accepter que tu as besoin de grandir dans ce domaine-là et que Dieu a besoin, par son esprit, de faire une œuvre dans ta vie. Donc, prie et garde ton cœur de ça. Regarde les autres comme étant plus grands que toi. C'est ce que Jésus a dit. Et cinquièmement, suis les pas de ton maître. Jésus était Dieu sur la terre, mais il servait les autres. Il aurait pu tellement s'enorgueillir. Et puis, on va lire ensemble dans Philippiens 2, les versets 3 et les autres qui vont suivre. C'est un passage qui est trop puissant par rapport à ça. La Bible dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ça, c'est pas une suggestion. Hein. Ça doit être comme ça. Après ça, ça continue au verset 4 et ça nous dit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ça, c'est l'humilité. Pour ça continue, ça nous dit « Ayez en vous les sentiments ou les pensées », d'autres versions qui vont dire « qui étaient en Jésus-Christ. » On suit le Maître. Verset 6. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Oui. C'est-à-dire que Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas voulu être vu comme étant égal à Dieu. Il n'a pas recherché la gloire de « je suis lui en personne ». Je peux tout. Il n'a pas recherché, il n'y avait pas d'importance rattachée à ça, mais il a voulu être serviteur de tous, démontrer. C'est tellement extraordinaire l'humilité que Jésus a démontrée, ça me dépasse, ça l'éclate ma petite cervelle, c'est impensable, l'humilité démontrée. Et là, ça continue, ça nous dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il a choisi comme ça. » La Bible dit qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, il s'est humilié au plus bas. Mais après ça, la Bible dit, et ça, c'est ce que l'humilité apporte. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc voilà, l'humilité va apporter une élévation plus grande dans ta vie qu'elle a. Point final. Rappelle-toi de ces choses que j'ai dit au début, mais souviens-toi surtout que l'humilité va précéder l'élévation. Au lieu de lutter avec l'orgueil, vois le talent que Dieu t'a donné comme étant une grâce et utilise-le pour amener le royaume plus loin et de tirer les autres vers le haut. Tu as des talents, c'est pour pouvoir tirer les autres avec toi. Jésus bouleversait les disciples et a dit « Je vais laver tes pieds. » Ah!
Jésus, tu ne laveras pas mes pieds. Il a démontré l'exemple et il a amené les disciples à un autre niveau Amen. de leur compréhension de l'humilité. Voilà, sois béni, Nickel. Merci Frank, excellente réponse qui ne concerne pas que les talents, du coup qui concerne l'orgueil en général. Ah ben C'est voilà. super complet, Ouais. merci beaucoup. Et avant d'accueillir Nadine et Aurélie, j'aimerais juste finir en vous encourageant à mettre vos talents en commun. Ne restez pas tout seul avec votre talent, Amen. à essayer de développer quelque chose. L'une des choses qui fait la force de MCI TV, hormis le fait que ce soit l'œuvre de Dieu et que Dieu agit au travers de cette œuvre, c'est le fait qu'il y a plusieurs talents mis en commun. Il y a des ouvriers, des équipiers qui sont venus les uns après les autres, qui viennent encore avec chacun des talents. L'unité. L'unité, c'est ça, l'unité des talents qui s'associent et qui travaillent en commun pour une même vision. Donc ne restez pas tout seul avec votre talent, mettez vos talents en commun et agissez ensemble dans la même vision pour le royaume de Dieu. Ça va être vraiment, vraiment puissant. Bon, messieurs, merci à vous. J'aurais bien continué. C'était vraiment un thème super intéressant. Il faudra qu'on en reparle, il faudra le redévelopper. Mais je dois vous quitter puisque nous allons accueillir Nadine et Aurélie pour nous présenter, pour commencer le livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Et mes amis m'ont rejoint. Hello les Oui, Bienvenue sur ce beau plateau. Nadine, tu nous présentes un livre de la semaine bien français. Yes, le livre de Jonathan Valbon, c'est un pasteur évangélique, le cofondateur avec son épouse Elissa du collectif Cieux Ouvert. Il a écrit ce livre ici, La vision du stade, quand la grâce détrône l'orgueil. La pochette est super belle. Je me permets de t'interrompre, mais je la trouve très belle. Une très belle pochette, mais le contenu est encore meilleur. C'est un témoignage, en fait. C'est un livre témoignage. Et sur YouTube, justement, pas sur YouTube, mais sur Internet, il y a une vidéo où lui-même, il est en train de parler un petit peu. Il a les larmes aux yeux lorsqu'il explique un peu sa vie. En fait, c'était quelqu'un qui venait d'une famille ministérielle. Son grand-père était pasteur, son père est pasteur. Et lui aussi, il est rentré dans le ministère, mais il avait des mauvaises motivations. On parle aujourd'hui du talent et de ce que le talent peut nous amener à faire. Et il avait des mauvaises motivations. Et à un moment donné, c'était l'orgueil, la gloire, le désir d'être approuvé, l'amour, en fait, qu'il recevait par les acclamations, par les appréciations lorsqu'il prêchait, etc. Et à un moment donné, Dieu l'a amené à arrêter tout. Et dans ce livre, il rencontre en fait plein de défis qu'il avait, autant par rapport à l'orgueil, mais aussi par rapport à beaucoup d'autres choses dans sa vie privée. C'est assez impressionnant. Il se livre vraiment, ça dit ici derrière, des témoignages comme celui-ci sont très rares. Jonathan Valbon confesse s'être engagé dans l'Église pour des mauvaises raisons à cause d'un orgueil qui a failli détruire sa vie. Et vraiment, c'est hyper intéressant. En tout cas, si ce livre vous intéresse, vous pouvez vous le procurer sur boutiqueinspiration.com. C'est Jonathan Valbon, La vision du stade, quand la grâce détrône l'orgueil. Merci Nadine. Beaucoup d'humilité dans ce type de livre. Bravo vraiment à Jonathan parce que c'est courageux de le faire, mais je crois qu'on a besoin, particulièrement dans les temps dans lesquels on est, où on est très axé sur les réseaux sociaux à montrer toujours le meilleur, Voilà. de montrer aussi nos faiblesses, nos manquements pour éviter que d'autres ne tombent. Et comment Dieu nous relève en fait. Exact. Et la vraie relation avec Dieu, comment elle doit être. En tout cas, ce livre, c'est un livre témoignage. C'est super. Merci Nadine. Toujours de belles découvertes dans la rubrique Culture et Médias. Et on enchaîne avec toi Aurélie dans la rubrique Témoignages. Donc aujourd'hui, notre témoignage vient de la RDC. C'est Christian qui nous a envoyé ce témoignage et nous a fait une petite vidéo qu'on peut écouter tout de suite. Je suis Christian Mundele. Je vous parle à partir de Congo-Kinshasa, dans la ville de Boma. Je veux témoigner la grandeur de mon Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Je passais un moment de difficulté et je n'avais pas de boulot, pas de travail. Jusqu'à ce qu'un jour, je suivis une émission de pasteur Yanis Gauthier qui parlait aussi de ces moments difficiles qu'il a traversés dans le chômage. Il n'avait pas de bac, pas de titre pour être qualifié dans un travail quelque part. Mais un jour, Dieu lui a fait un miracle. Il a été qualifié pour un travail quelque part. Et il a encouragé, il a dit que si vous croyez aussi, sachez-le bien qu'il y a un travail quelque part qui vous attend. Dieu vous a déjà qualifié pour ça. Et je saisis cette parole qu'il a dit, il y a un travail qui vous attend et Dieu vous a déjà qualifié pour ça. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné une offre
Et je passais les tests le même jour, je passais l'interview le même jour, j'ai été recruté le même jour. Et j'occupe maintenant un poste de gérant dans une grande station-service. Que le nom de l'Éternel soit loué, car lui seul pourrait faire ça. Amen. Ouais. Magnifique. Le Vraiment. même jour, le même jour. Ça, c'est Dieu quand On même. dit un sœur du, C'est on dit un clair. Dieu du même On jour. voit que Dieu est derrière. Et ce qui est bien aussi dans son témoignage, c'est qu'au début, si vous avez remarqué, il dit qu'il n'y avait pas de qualification, pas de backup. En fait, il pensait ne pas l'avoir. Parce que Dieu avait déposé déjà en lui tout ce qui était nécessaire, en fait. Ouais. Et quelquefois, c'est ça, c'est qu'on peut dire, ah, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. On voit toujours des choses qu'on n'a pas, mais Dieu a déposé en nous plein de choses. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé avec Christian. Et il dit qu'il occupe un poste de gérant. Mais oui. Donc vraiment, la main de Dieu l'a conduit jusque-là. Et je crois que c'est le partage de toutes les personnes qui espèrent en Dieu et qui savent reconnaître que Dieu a mis des talents à l'intérieur d'elle. Amen, amen. C'est très, très encourageant. Encore une fois, c'était une intervention divine qui se manifeste jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et merci Aurélie, encore un très, très beau témoignage. Et si vous aussi, vous avez des témoignages à nous partager, n'hésitez pas. C'est tellement un plaisir pour nous de savoir ce que Dieu fait au travers de la chaîne EMCI TV. Vous pouvez aller donc sur emcitv.com/témoignage, remplir le formulaire et votre témoignage sera peut-être sélectionné pour être, pardon, j'en perds ma voix, pour être diffusé un lundi matin. Et je veux vous encourager également, vous tous qui nous suivez, vous encourager, mais vous remercier premièrement, remercier tous les héros. Cette campagne de dons, vous le savez, est bien entamée et on glorifie le Seigneur parce que vous êtes nombreux à vous être levés, à avoir répondu à cet appel pour devenir un héros dans cette campagne de dons. Et je veux vraiment, au nom de toute l'équipe EMCI, vous remercier. Et puis, vous rappeler que ces talents que Dieu a mis en vous, c'est aussi un talent pour l'obéissance. Et vous avez été nombreux à être obéissants. Et c'est pour ça que je veux prendre un tout petit moment juste pour vous dire merci. Et puis, ceux qui n'ont pas encore participé à cette campagne, mais qui ont le désir, je veux vous encourager vraiment à prier pour que Dieu pourvoie, pour que Dieu puisse intervenir, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui disent « j'ai malheureusement pas les moyens de donner une telle somme, mais je crois que Dieu peut vraiment pourvoir. Si c'est ce que vous avez sur le cœur, Dieu donne la semence au semeur. » Alors priez vraiment, demandez à Dieu de pourvoir pour que vous puissiez faire partie de ces héros. Et je crois vraiment que le Seigneur va se glorifier dans cette campagne de dons, mais également dans vos vies. Donc si vous avez à cœur de participer, vous pouvez simplement aller sur emcitv.com/3500 pour participer à cette campagne de dons pour l'achèvement donc du centre EMCI, mais également pour l'équipement intérieur de tout le centre. Merci à tous et on va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « Es-tu un chrétien de surface ou de profondeur ?» Et nous aurons un invité avec nous, c'est David Potier, le pasteur David Potier de l'église La Chapelle, ici dans la région au Québec, qui va faire une rubrique « Famille demain, comment élever mes enfants dans la voie du Seigneur ?» Il sera notre invité cette semaine. Ne manquez pas les émissions à venir. Merci à vous tous qui nous avez suivis et bonjour chez vous. Je me souviens qu'en 2007, j'avais l'habitude le soir de sortir pour prier en région parisienne, dans cette petite ville de Noisy-le-Grand. Et un soir, je levais les yeux au ciel et je priais, je disais « Père, je ne te demande pas des maisons, je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande pas des voitures, mais je te demande une chose. Sers-toi de moi, s'il te plaît, pour amener des millions d'âmes à Christ par le biais des médias. » Et quelques années plus tard, EMCI TV est sorti. Et aujourd'hui, ma joie est grande, frères et sœurs, de me tenir ici devant vous, devant la construction du centre EMCI, parce que je sais que Dieu va faire de grandes choses à travers les programmes de télévision qui vont être produits ici et les conférences qu'on va médiatiser. Et je crois qu'un maximum d'âmes partout dans la francophonie seront sauvées. Alors merci aux 3500 héros qui vont se lever, que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez un cœur pour le salut des âmes et qui se met dans cette œuvre. Et souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.